Sorti sur blessure face à Osasuna, Dani Olmo sera absent pendant plusieurs semaines des terrains. Une situation qui a complètement dépité son coach et son coéquipier Jules Koundé qui n'a pas pu s'empêcher de manifester sa colère. Dani Olmo absent plusieurs semaines. Sorti sur blessure hier soir face à Osasuna, Dani Olmo suscitait l'inquiétude au sein d'un FC Barcelone déjà très remonté après avoir dû jouer ce match en retard dans des délais bien trop courts au sortir de la trêve internationale. Ce vendredi, le club catalan a donné des nouvelles de son attaquant. Et sans surprise, il ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Les examens réalisés sur Dani Olmo ont confirmé la blessure au myofacial de l'adducteur de la jambe droite. La durée de son absence sera d'environ 3 semaines, peut-on lire sur le communiqué publié par le club blaugrana. L'absence d'un joueur de cette envergure en ce moment est une véritable perte. Surtout pour le FC Barcelone qui joue gros sur tous les tableaux, et qui espère faire un triplé en fin de saison. Malgré le fait que le club catalan détient plusieurs autres milieux de terrain très performants, il n'en revient pas moins que Dani Olmo a également son style personnel qui apporte également son plus dans la solidité de cette équipe qui actuellement produit le meilleur jeu. Le dépit de Flick après la nouvelle blessure de Dani Olmo. L'entraîneur du FC Barcelone a réagi après la victoire des Catalans contre Osasuna. Ce jeudi soir, le FC Barcelone a facilement dominé Osasuna, 3-0. Toutefois, la soirée ne fut pas parfaite puisque Dani Olmo est sorti sur blessure. Ce qu'a bien évidemment regretté Hansi Flick après la rencontre, c'est un grand moment, il reste encore 10 matchs de championnat. Olmo est blessé. Avec ce calendrier, 2 semaines de blessure représentent beaucoup de matchs qu'il pourrait manquer, a-t-il expliqué, laissant entendre qu'il pourrait donc être absent 2 semaines. Le technicien allemand s'est ensuite prononcé sur Gavi, qui était titulaire ce soir. Je pense que ça représente beaucoup pour Gavi, il a fait un match fantastique, ce n'est pas une année facile pour lui après cette blessure. Il est toujours concentré, professionnel, c'est un joueur exceptionnel pour ce club, a-t-il ainsi conclu. Pour rappel, le Barça recevra Gérone dimanche après-midi dans un derby catalan qui s'annonce haletant. Jules Koundé en colère se lâche. Ce jeudi 27 mars, le FC Barcelone a déroulé face à Osasuna dans le cadre d'un match en retard de la 27e journée de Liga, 3-0. À l'issue de la rencontre, Jules Koundé s'est montré particulièrement agacé contre la programmation en pleine semaine. Ce n'est pas la première fois que Jules Koundé monte au créneau contre la surcharge des calendriers. En septembre dernier, le défenseur du FC Barcelone s'était dit favorable à une grève des joueurs pour protester contre le nombre croissant de matchs disputés chaque saison. Le calendrier se charge chaque année, on a toujours plus de matchs et de moins en moins de repos. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on le dit et personne ne nous écoute, nous les joueurs, qui sommes les premiers acteurs. Il va effectivement arriver un moment où on va faire grève. C'est le seul moyen qu'on aura pour être entendu, avait-il alors déploré. Après la victoire de son équipe face à Osasuna ce jeudi 27 mars 2025, Jules Koundé a de nouveau fait parler sa colère envers ceux qui programment des matchs en pleine semaine, juste après une trêve internationale. Je suis très content de la victoire. Mais on est en colère à cause de la date du match, explique Jules Koundé au micro de DAZN. Ce n'est pas normal. On en a parlé à maintes reprises de la question du calendrier. Je sais que parfois, certains ont du mal à la comprendre. Fixer cette date est un manque de respect envers le club et les joueurs. On n'est pas des machines, et pour produire le jeu qu'on produit et pour donner aux supporters ce qu'ils veulent, on a besoin de repos. Toutes les institutions doivent le comprendre, pas seulement la Liga. Elles ne peuvent pas fixer des dates qui leur tombent sous la main. On est les principaux acteurs, et eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, a pesté l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Une colère qui a été plus que nourrie par la sortie sur blessure de Dani Olmo après seulement 27 minutes de jeu, alors qu'il disputait son 5e match en 16 jours. Osasuna dépose officiellement un recours pour contester la présence d'Inigo Martinez. Le Barça risque gros. Comme annoncé par la presse espagnole, Osasuna a bien décidé de poser une réserve contre la présence d'Inigo Martinez sur la feuille de match du FC Barcelone, jeudi soir en Liga, victoire 3-0 du Barça. Le club catalan pourrait perdre le match sur tapis vert. Osasuna a décidé de passer à l'action. Comme pressenti un peu plus tôt dans la journée par les médias espagnols, l'actuel 14e de Liga a décidé de déposer un recours pour contester la présence d'Inigo Martinez dans les rangs du FC Barcelone lors du match de championnat entre les deux équipes, jeudi soir, victoire 3-0 du Barça, match en retard de la 27e journée de Liga. Le club catalan risque une défaite sur tapis vert. Osasuna estime que la titularisation du défenseur espagnol, 33 ans, présent à cette rencontre de Liga 4 jours après la fin du rassemblement de la sélection, enfreint le règlement de la FIFA.
Le club considère que la participation du footballeur Íñigo Martínez au match d'hier a violé l'article 5 de l'annexe I du règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, qui stipule qu'un joueur qui ne rejoint pas sa sélection nationale pour des raisons médicales, ou qui quitte la sélection, ne peut pas jouer de match pour son club pendant 5 jours calendaires après la fin de la période internationale, détaille le club dans son communiqué. Retenu dans un premier temps par Luis de la Fuente, Íñigo Martínez, blessé lors du match contre l'Atlético de Madrid avant la trêve, avait finalement été retiré de la liste, quelques jours plus tard au profit du jeune Dean Huijsen, 19 ans. Íñigo Martínez a été écarté de la sélection espagnole en raison d'une paraménisite interne au genou droit, comme l'a rapporté le FC Barcelone, avait alors indiqué la fédération. Osasuna a déjà déposé sa plainte et n'attend plus que la décision finale. La condamnation pour viol de l'ex-star du Barça Dani Alves annulée en appel. Ce vendredi, la Cour d'appel de Barcelone a annoncé avoir annulé la condamnation pour viol de l'ancien joueur de football Dani Alves. La peine de 4 ans et demi de prison infligée à l'ex-star du Barça Dani Alves pour le viol d'une jeune femme en 2022 a été annulée vendredi par une cour d'appel, qui a pointé notamment le manque de fiabilité de la plaignante. La condamnation de l'ancien international brésilien a été marquée par une série de manquements, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions sur les faits, a assuré dans un communiqué la Cour d'appel de Barcelone, évoquant des insuffisances dans les preuves apportées. Pour cette raison, les 4 magistrats composant cette cour ont accepté, à l'unanimité, le recours déposé par le joueur et annulé sa condamnation, ajoute le communiqué, qui précise par ailleurs que l'appel du parquet, qui réclamait une peine plus sévère de 9 ans de prison, a été rejeté. Nous sommes très heureux. Il est innocent et cela a été prouvé. La justice a parlé, a réagi sur la radio RAC1 l'avocate de l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, maître Inés Guardiola, interrogée alors qu'elle se trouvait aux côtés du joueur. Dani Alves avait été condamné le 22 février 2024 à 4 ans et demi de prison et a versé 150 000 € à la plaignante. Le tribunal lui avait également imposé une interdiction de l'approcher durant 9 ans et demi et 5 ans de liberté surveillée après sa sortie de prison. Le joueur a passé 14 mois derrière les barreaux avant de sortir de prison le 25 mars 2024, en échange d'une caution d'1 million d'euros et dans l'attente de la décision en appel. L'ancien latéral droit, aujourd'hui âgé de 41 ans, était accusé d'avoir violé une jeune femme durant la nuit du 30 au 31 décembre 2022 dans la zone VIP d'une discothèque de Barcelone, où il était venu faire la fête avec un ami. Selon l'acte d'accusation, le joueur, qui venait de rentrer de la Coupe du Monde au Qatar, aurait offert du champagne à la plaignante, ainsi qu'à sa cousine et à une amie, avant de l'inviter à le suivre dans une pièce attenante comportant des toilettes. Il aurait alors eu une attitude violente envers la jeune femme. La victime lui a demandé à plusieurs reprises de la laisser partir, disant qu'elle voulait s'en aller mais l'accusé l'en a empêché, avait détaillé le parquet, en évoquant une situation d'angoisse et de terreur. Cette version avait été niée par le joueur durant son procès, à aucun moment elle ne m'a dit quoi que ce soit, si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n'était pas obligée d'être là, avait-il assuré. Sa défense avait cependant été fragilisée par ses nombreux changements de version. Dani Alves avait en effet affirmé dans un premier temps n'avoir jamais rencontré la plaignante, avant de reconnaître une relation sexuelle avec elle, mais selon lui consentie. Dans leur arrêt, les magistrats de la Cour d'appel de Barcelone soulignent que leur décision ne signifie pas pour autant que l'hypothèse vraie, dans cette affaire soit celle défendue par le joueur. Ils insistent toutefois sur le manque de preuves objectives et sur les doutes entourant les déclarations de la plaignante. Certains éléments de son récit ont en effet été démentis par les images de vidéosurveillance transmises par l'établissement. Ces divergences font que la jeune femme ne peut pas être considérée comme fiable et compromettent gravement la fiabilité de son témoignage. Un argument vivement dénoncé par l'ex-ministre de l'Égalité Irene Montero, à l'origine d'une loi contre les violences sexuelles de 2023. Ce jugement est un exemple clair de justice patriarcale qui ne protège pas les femmes et maintient la culture d'impunité des agresseurs, a-t-elle jugé. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016. Au moment de son incarcération, il jouait dans le club mexicain des Pumas, qui l'a licencié.